La parole est à monsieur Éric Diard. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, la semaine dernière, une étude de l'IFOP sur la montée du fait religieux dans les lycées révélait l'ampleur du séparatisme au sein même de notre système éducatif. Ainsi, plus d'un lycéen sur deux reconnaît avoir déjà été confronté à une expression religieuse dans son établissement, et ce, malgré le principe de laïcité. 47% des élèves ont constaté des demandes pour que soient servis des menus confessionnels et 28% ont constaté l'absence de filles en cours de sport au nom de la religion. Dans les lycées prioritaires, plus d'un élève sur deux a constaté la remise en cause des enseignements. Ces chiffres augmentent à 56% pour les cours sur l'origine de la vie et la théorie de l'évolution et à 58% pour l'éducation civique et morale. Enfin, 40% des lycéens reconnaissent leurs règles religieuses comme plus importantes que les lois de la République, ce taux allant de 35 à 65% en fonction de la religion et de 31 à 55% en fonction de la commune dans laquelle est le lycée. Monsieur le ministre, cela va faire 1 an que nous avons examiné la loi confortant les principes de la République. Au cours de ces débats, vous avez rejeté nos propositions pour renforcer la lutte contre le séparatisme à l'école, préférant vous concentrer sur l'instruction en famille. Vous avez également refusé de renforcer les contrôles des établissements hors contrat, alors que c'est là où le séparatisme est le plus prégnant. Monsieur le ministre, au regard de cette étude alarmante sur l'état du séparatisme dans nos lycées, n'avez-vous pas l'impression d'avoir sous-estimé la gravité de la situation ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard. Je n'ai aucune contestation vis-à-vis de cette enquête. Je suis le premier à souligner ce type de problème et vous le savez très bien. Quand vous regardez cette enquête, vous voyez que c'est le témoignage que donnent des lycéens, des élèves, de ce qu'ils ont pu vivre dans leur parcours. Autrement dit, ça porte sur ce qui s'est passé au cours des dernières années, pas seulement les 4 dernières années, les dernières années. Et en effet, je suis le premier à le dire, il y a dans la société des phénomènes de ce type et inévitablement, on les a trouvés à l'école. Mais ce que je prétends, monsieur le député, c'est que jamais autant n'a été fait que depuis 2017 pour faire face à ces phénomènes de société. Et de ce point de vue-là, nous pouvons tout simplement regarder les faits, tout ce que nous avons fait, et ça ne sert à rien de faire comme si nous n'avions rien fait, ça n'est pas exact. Je prends un seul exemple. Dans l'intervention que vous venez de faire, vous venez de dire que nous ne faisions rien contre les écoles hors contrat. C'est totalement faux. C'est justement le contraire. Quand je suis arrivé, il n'y avait aucune disposition juridique pour les empêcher d'ouvrir ou pour les fermer. Nous avons fait voter la loi Gatel, qui nous permet justement de les fermer, et d'empêcher de les ouvrir. Et dans la loi sur le séparatisme, nous avons voté le fait de pouvoir les fermer. Et je vous le dis, nous en fermons. Et encore dans les prochains jours, vous le verrez. J'étais ce matin avec le Premier ministre dans un territoire où il y a ce type de problème. Eh bien, je peux vous le dire, dans les jours qui viennent, vous aurez encore un exemple de cela. Alors, ça ne sert à rien d'exagérer. Il ne faut pas minimiser, c'est ce que je fais, mais il ne faut pas exagérer, et c'est ce que vous faites. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, le problème, c'est que les établissements hors contrat qui ne respectent pas les valeurs de la République peuvent, avec vous, continuer à ouvrir sans autorisation. Et ce sont les services de l'État qui utilisent des moyens connexes, hygiène, sécurité, pour essayer de les faire fermer. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, je suis désolé, vous venez de dire une contre-vérité. Précisément, grâce à la loi Gatel, nous pouvons empêcher une ouverture pour des raisons d'ordre public, et grâce à la loi confortant les principes de la République, nous pouvons fermer pour le même type de raison. Et non seulement c'est une réalité juridique, mais nous l'avons fait et nous le ferons encore.